Socle de l'économie nationale, la culture ivoirienne est en majeure partie dominée par l'informel. De ce fait, résulte le manque de traçabilité des produits agricoles et une anarchie dans la fixation des prix. Pour y remédier, l'État de Côte d'Ivoire envisage la création d'une bourse de matières premières agricoles, comme c'est le cas en Éthiopie. L'idée est d'avoir ici un prix qui soit, pour une marchandise donnée, mettons la tomate, le même dans la Côte d'Ivoire, avec la possibilité pour le producteur, directement hors champ, de vendre sa production et aux négociants de l'acheter hors champ avec un prix qui sera déterminé depuis Abidjan sur la bourse. Pour ce scrutin, 466 électeurs, 3 collèges et 2 listes fortes étaient en compétition sur l'ensemble du territoire ivoirien. À l'issue du dépouillement dans les 54 bureaux de vote, 99 délégués ont été élus. Elle aura lieu le 15 septembre prochain à Abidjan. La journée nationale du partenariat État-secteur privé JNP 2016 se veut un cadre d'échange entre l'administration publique et le privé, considéré comme le moteur de la croissance économique en Côte d'Ivoire. Un petit peu endormi hier par le joueur portugais. Ça avait mal commencé pour les Portugais avec la perte de leur star dans les premières minutes. Cristiano Ronaldo blessé après un contact avec Dimitri Payet. Il est sorti à la 25e minute de jeu en larmes sur civière. Cristiano Ronaldo, il est revenu avec des larmes de joie après la victoire de son équipe. Donc le Portugal qui l'emporte ce soir. Et c'est la deuxième finale d'une grande compétition internationale de suite que la France perd, puisque vous en rappelez très certainement, elle s'était inclinée, cette équipe de France, en finale du Mondial 2006. Une poignée de main lourde de sens en Israël. Le chef de la diplomatie égyptienne a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour amorcer une relance des négociations de paix avec les Palestiniens. Une visite inédite depuis 2007. Les manifestations contre les violences policières se sont poursuivies ce dimanche dans plusieurs villes américaines, comme ici à Bâton Rouge en Louisiane, où un Afro-Américain avait été abattu mardi à bout portant. La police est intervenue pour mettre fin à cette manifestation non déclarée. Entre 30 et 40 personnes ont été arrêtées. Les forces anti-émeutes ont dû pénétrer dans une propriété où s'étaient réfugiés des manifestants. En fonction des applications, on n'a pas la même valeur ajoutée. Par exemple, sur un téléphone, avec 3 minutes au soleil, on va pouvoir avoir 1 minute de communication. Alors que sur une montre, on va pouvoir augmenter de 30 à 50% l'autonomie de la montre. Donc ça dépend vraiment des applications. Alors si vous voulez, nous sommes partis des petites surfaces, donc téléphone, montre et tous les objets connectés. Et à partir de maintenant, nous lançons aussi dans les grandes surfaces, par exemple le bâtiment, parce qu'aujourd'hui les bâtiments vont devoir être à énergie positive. Donc il va falloir couvrir les façades, mais également les fenêtres connectées. Les fenêtres connectées, elles ont besoin d'autonomie, sinon il faut qu'elles soient câblées si elles ne sont pas autonomes en énergie, donc c'est un surcoût. Et donc on vient alimenter ces fenêtres connectées. Et ce que je viens de dire pour le bâtiment est vrai pour le transport aussi, puisqu'on va pouvoir déposer notre composant photovoltaïque transparent sur le toit ouvrant d'une voiture et rendre par exemple autonome le toit ouvrant de la voiture ou apporter de l'énergie pour préchauffer ou pré-refroidir l'automobile. Aux États-Unis, 5 policiers abattus par des snipers, 11 policiers étaient visés. Cela s'est passé en marge d'une manifestation contre les violences policières après la mort de 2 Noirs américains cette semaine. L'un des assaillants a affirmé avoir posé des bombes dans la ville. Les autorités ont décidé de restreindre les vols autour de Dallas. Le rapport c'était très difficile parce que d'emblée, eux qui étaient les occupants et sur le territoire de Treichville, on avait du mal à se faire entendre en tant que jeunes de Treichville. Et à côté de cela, il y avait toujours des euphories sur la gare, venant des jeunes de Koumassi qui venaient de temps en temps faire les chargements comme nous aussi. Et donc par moment, c'était difficile à s'entendre. Et on a décidé de replier, de mieux s'organiser pour pouvoir conquérir le territoire de Treichville. Et c'est ce qui a été fait par mon président.
Des archéologues américains et israéliens pourraient battre en brèche les clichés caractérisant les Philistins, le peuple du géant Goliath. Ils ont mis au jour des ossements dans un cimetière à Ashkelon, dans le sud d'Israël. Une découverte qui devrait permettre de comprendre les rites et les coutumes de cette population disparue il y a 2600 ans.